C'est à Zamboukou, à 45 km de Kolokani, que la cérémonie d'inauguration des activités de la deuxième phase du programme Kolokani Rural Recovery a eu lieu. Ce programme de rétablissement rural de Kolokani de World Vision Mali a vu le jour à la suite des études menées par le système d'alerte précoce et le commissariat à la sécurité alimentaire. Ces études ont montré qu'au Mali, 194 communes sont vulnérables, dont 4 dans le cercle de Kolokani. Il s'agit des communes de Massantola, de Djidjeni, de Kolokani et de Sagabala. Parmi les communes, 20 villages ont bénéficié de ce projet de World Vision. Les activités réalisées dans ces villages par les 10 projets permettront d'améliorer la résilience de ces communautés face aux effets des changements climatiques afin de réduire les risques économiques et nutritionnels des crises actuelles et futures. Les conséquences du changement climatique exigent que les acteurs tels que nous sommes participent à soutenir les communautés afin que ces communautés puissent s'adapter et adapter leur système de production à ce changement. Après la première phase de 20 mois d'exécution qui s'est achevée en mars dernier, les villages concernés par le projet viennent de bénéficier d'une deuxième phase de consolidation de la première étape d'une durée de 18 mois. C'est ainsi que dans ce jardin d'1 hectare à Zamboukou, 198 femmes travaillent nuit et jour pour accroître leurs sources de revenus et assurer la qualité nutritionnelle de leurs enfants. Les activités comme bien sûr les points d'eau couplées au maraîchage, les activités génératrices de revenus, telles que l'aviculture, l'apiculture, l'embauche. Du démarrage de la mise en œuvre aujourd'hui, nous avons eu des petites difficultés par-ci par-là. Le développement rural de façon générale n'est pas une chose aisée. Mais avec la sensibilisation et la motivation des agents, nous sommes vraiment amenés aujourd'hui à avoir des résultats assez tangibles sur le terrain. Parce qu'à ce jour, nous avons eu à réaliser 14 périmètres maraîchers et dans chacun de ces périmètres, il y a un forage. Nous avons installé un système d'adduction d'eau dans 6 villages autour de ce forage-là. Avec la réalisation de ces activités, les populations bénéficiaires se disent heureuses de profiter des avantages du projet. Avant de recevoir ce jardin, nous rencontrions beaucoup de difficultés. Nous étions obligés de changer nos céréales contre des condiments dans les villages voisins. Maintenant, avec ce jardin, plus de problèmes d'éducation et de nutrition des enfants. Auparavant, j'avais des poules, mais pas de poulailler. Aujourd'hui, World Vision m'a donné la race de poules améliorée et m'a aidé à en construire. J'ai débuté avec 20 poules et coqs. Dans ce seul mois, j'ai déjà vendu 20 et en possède 70 autres. Pour les enfants des villages couverts par le projet, leur niveau nutritionnel et éducatif se sont beaucoup améliorés. Depuis que nos mamans ont acquis ce jardin, nous sommes bien nourris, habillés et nos cotisations scolaires assurées. Autre activité du programme, 128 apiculteurs, tous des hommes, après leur formation, ont bénéficié des ruches pour la récolte du miel. Pour cette nouvelle technique, le propriétaire a besoin de la fumée et non du feu pour récolter et il produit beaucoup de miel que la ruche traditionnelle. S'agissant de l'agriculture, de nouveaux systèmes ont été mis en place pour faire face à l'érosion du sol. La présence des pieds d'arbres dans la forêt contribue à sa fertilité. En fait, il s'agit de techniques pouvant contribuer non seulement à l'augmentation de la production agricole au niveau du sol, mais aussi contribuer à la restauration de la fertilité du sol. Dans ces champs-là, nous avons vu principalement 3 techniques qui convergent vers le même résultat. Il s'agit quand même de la conservation même des sols de culture. Les 3 mesures sont, il y a une ligne en caillou, une barrière en caillou et l'application de la technique de régénération naturelle assistée. Elles contribuent toutes non seulement à diminuer la dégradation des sols de culture qui sont principalement causés par l'érosion hydrique et éolienne, mais aussi contribuent également à l'augmentation de la fertilité des sols. Mais avec l'application de ces mesures-là, je vous avoue que certains paysans sont allés jusqu'à 1,6 tonne, voire 2,4 tonnes à l'hectare. Les autorités administratives et communales remercient World Vision pour sa noble mission à l'endroit des personnes défavorisées.
World Vision, comme on l'a dit, est une grande organisation qui vraiment appuie les femmes, les enfants, les ménages en un mot. Nous venons de voir 9 bassines qui ont été réalisées. Les femmes puisent l'eau directement de ces bassines. Ils font beaucoup dans la circonscription. Nous les remercions vraiment de leurs efforts. Le conseil envers la population de s'approprier de ces projets. Parce que World Vision, on le sait bien, c'est un projet qui donne un peu le départ. Il donne le départ au bébé, mais quand le bébé va grandir, c'est à lui de pouvoir marcher. Les 2 étapes du projet sont financées par World Vision Hong Kong à hauteur de 598 millions de francs CFA. Il est à rappeler que toutes les activités du projet initiées à la base ont bénéficié de l'accompagnement des services techniques. L'événement a été l'objet d'une grande fête à Zambougou.